Bonsoir. 9 maisons s'est donc réveillée sous choc ce matin. L'incendie d'une maison mitoyenne a causé la mort de 5 personnes, dont 3 appartenaient à la même famille. C'est un des fils légèrement blessé qui a pu donner l'alerte. Le reportage sur place de Valentin Piovesan et Pascal Thine. Cette mère de famille est venue déposer des roses en hommage aux victimes. Son fils aurait dû se retrouver dans la maison la nuit dernière. Vu que sa copine est venue dormir à la maison, il n'a pas participé à cette soirée. Si la copine de mon fils n'aurait pas été là, j'aurais perdu mon fils. En même temps que ses copains, et c'est très dur à encaisser. C'était des personnes très gentilles, c'était une très bonne famille. Même de savoir la vérité, je pense que ça apaisera pas la douleur. Parce que finalement, on les a perdus, donc ça change pas grand-chose. L'incendie s'est déclaré dans cette maison peu après 3 heures du matin. Les flammes se sont très rapidement propagées. Affreux parce que ça concerne 5 victimes, un blessé. 5 victimes dont deux relativement jeunes. Les victimes sont 2 parents âgés d'une soixantaine d'années, leur fils de 16 ans, ainsi que 2 amis, une jeune femme de 20 ans et un garçon de 16 ans. Une seule personne, un homme âgé de 22 ans, a pu s'échapper des flammes en se réfugiant sur le toit. C'est lui qui a donné l'alerte. Toute la journée, les amis et proches des victimes sont venus se recueillir devant la mairie. C'était des bons vivants, c'était des bonnes personnes. Je pense que quand on perd des proches, c'est pas évident. Donc on va essayer de se soutenir, être présent pour toute la famille. Les habitants rencontrés sont sous le choc, consternés. Certains ont du mal à réagir. Savoir qu'il y a autant de morts, c'est vraiment tragique. C'est quand même un peu choquant de voir qu'à tout moment ça peut arriver et on peut y passer à tout moment, quoi. L'enquête se poursuit, car ce soir encore, les premières investigations ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de ce tragique incendie.